d'abord une petite mise au point à ceux qui disent qu'on a été nuls hier dans l'analyse de Rajat et Touran. Ben, tout simplement que nous on a moins de mérite de commencer les premiers. Parce que c'est facile après dans Culture Foot de le faire à 6h du soir, à 7h du soir. On nous dit même que sur une chaîne télévisée, il y a quelqu'un aussi qui a fait une analyse extraordinaire, qui est mieux que la vôtre. Eh ben, on s'en tombe. Voilà, comme on dit. À jaloux, ouais. Voilà. Nous on connaît rien au foot. On connaît qualitative. rien au foot. Bon, Ouais. mais Donc, au moins, vous connaissez tout. au moins on a avec nous Fawzi Benzarti. Qui va tout nous expliquer du Qui va tout nous expliquer. Voilà, pas besoin. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de faire l'analyse parce qu'il est là, c'est lui qui va faire l'analyse aujourd'hui. Mais nous, on fait du décalé. Attends. Nous, on fait du décalé. Il faut Si pas on le va pas dire. faire comme Il tout faut le pas monde. le dire. Il faut pas le dire. C'est tôt s'ils Non, sont. non, mais sinon pas compris Et ça, il a c'est fait pas la la balle, peine. il est sorti, il est rentré là, il a fait. Non, Bien nous, on fait sûr. pas ça. Nous, on fait. Bien sûr. Pourquoi il a jonglé, pourquoi l'arbitre a Bien fait sûr. ça, c'est ça. Non, Nous, arrête. nous, c'est le foot. C'est le foot philosophique. Ouais, absolument. Fawzi, hier par exemple, on est resté longtemps, tu sais sur quoi? Sur le jonglage de ton arrière latéral gauche. Oui. L'arbitre, il a bien Je sais fait. pas, l'arbitre, non. Il a bien fait de siffler? Non, il n'a pas sifflé, l'arbitre. Non. Non, il n'a pas sifflé. Mais Non. une fois que la balle était à l'extérieur, il a demandé au capitaine qu'on ne fasse pas ce genre Voilà. de geste. Voilà. Il a appelé le capitaine, ouais. C'est l'anti-jeu, je ne sais pas, c'était pas. Non, il a dit jouer. C'est pas à nous, notre joueur, il faisait ce qu'il voulait, il est libre. Ouais. C'est aux joueurs de ton club qui fassent le nécessaire qu'on ne laisse pas faire. Et lui, il lui a dit, il ne faut pas humilier l'adversaire, c'est tout, jouer au foot. Pas d'humiliation. Bon, d'accord. Il est bien, il est bien, il a voulu Ouais. faire quelque chose au public, je ne sais pas, c'est Ouais. pour voir le football, c'est du spectacle aussi. Ouais. Parce qu'on fait des gestes techniques, c'est beau à le voir. Je ne sais pas, mais il a mis Alors, Ah, bon, Fawzi Benzarti, je sais pas, on va te présenter rapidement. Donc, tu as fait toute ta carrière de joueur à l'US monastirienne. Hein. Ouais. Après, tu as entraîné pratiquement tous les grands clubs tunisiens. Sahel, Sfax. Tu as beaucoup tourné, hein. Non, non. Pourquoi tu tournes beaucoup? Tu Tu t'énerves et tu t'en vas. Oui, il y a Comment? de quoi. Il y a de quoi. Des fois, tu- Moi, ça ne marche pas, je m'en vais. Parce que je sens que je suis incapable de donner quelque chose de plus. Donc, je préfère m'en aller. C'est mon caractère, c'est ça. Bah, attention les dirigeants du Raja, hein. Allah Bonzate. Non, je suis toujours responsable et j'assume la responsabilité de bout en bout. Oui. Ça, je suis sûr. Donc, j'ai entraîné pas mal de clubs, surtout l'école du Sahel, surtout l'Espérance Ouais. sportive. Taraji, le club africain. Vous savez, parce qu'on n'a pas cette tradition à notre que ici. Il y avait une fois, je ici avec l'étoile, j'ai transformé toute une équipe. L'année où on a remporté la Coupe d'Afrique avec l'étoile, le championnat avec pratiquement de jeunes joueurs. J'ai éliminé pratiquement 20 joueurs. C'était la Coupe d'Afrique, il y avait Tu as fait nettoyage. 20. Et là, on a remporté le championnat. On a remporté la Coupe d'Afrique. Je suis harmonie à la porte. Expliquez ça. Ça arrive au Real Madrid aussi. Non, On c'était mettra la porte de l'entraîneur qui réussit. c'était en 2007. C'est arrivé à Ranieri. On a gagné le phare, donc c'était la Coupe d'Afrique contre le phare ici. Ouais. Mais on a remporté 10 titres. Et j'ai formé minimum des excellents joueurs qui sont partis en Bon, Allemagne. tu es vacciné alors. C'est-à-dire lundi prochain, si tu On as accepte ça de toute manière. Voilà, tu es. Voilà. Ça ne me dérange pas. Ouais. J'ai confiance en moi. Lundi prochain, si t'arrive la même chose au Raja, tu dis de toute façon, moi j'ai déjà vécu ça. On a terminé la saison. quand même. Ça, c'est bien dit. Messieurs, ben, il est à vous, Fawzi Benzarti. Oui, mais moi Le technicien, il a une question? Attention, hein. Non, Attention, d'abord, parce que d'abord, je c'était laisse. pas à la hauteur de Culture Foot ou de Ouais. l'émission de télé, là, je sais pas quoi. Tu t'écrases. Fais attention, hein, ce que tu vas te poser comme question. Mais tu n'as pas vu un SMS déjà qui est tombé ce matin? Il arrête Ah pas. oui, Monsieur, un SMS il a fait. extraordinaire. Il a fait, Ouais. il dit non. Ouais. Il ne faut plus qu'il parle. Voilà. Pourquoi D'abord, il est du Raja, il a la voix qui est siphonnée, donc c'est pas la peine qu'il parle. À chaque fois, il me tire le micro, il me tire le micro. Ça, اليوم هضرتي بزاف, on sait que tu es Rajaoui. Dis-moi, c'est pour il. Tu es Rajaoui, on le sait. Là, il y a l'entraîneur du Raja et tout. Maintenant, tu nous le laisses à nous.
Toi, non, je te laisse, je te prends pas. À la limite, je laisserai Aziz, mais toi, l'anti-Rajaoui, non. Ça, c'est lui qui le dit. Non, moi, pour le coach, je voulais lui poser une question par rapport aux autres matchs que j'ai vus dernièrement. Cette fois-ci, je l'ai vu, comme je l'ai dit hier, c'était pas la même joie que d'habitude sur le banc de touche. Il était très réservé, il restait très tranquille. Et je sais pas, c'est dû à quoi. Je ne l'ai pas vu aussi, comment dire, à se défouler sur le banc de touche comme d'habitude. Est-ce que ça présage de quelque chose? Non, tout béni, de toute manière, je veux que l'équipe est bien en place, tous les joueurs s'est donné à fond. Parce que là, j'ai réagi parce que ça ne marche pas. Parce qu'il y a quelques joueurs qui ne sont pas à la place. Surtout le placement du groupe, surtout le placement du joueur par rapport à la balle, par rapport à l'adversaire. C'est ça ce qui m'inquiète toujours. Mais lorsque tout bête, il n'y a pas de raison, et on a marqué 2 buts, et je savais, lorsqu'on marque, le Raja marque le deuxième but, c'est le but libérateur. Donc, ici, donc j'étais plus ou moins rassuré. Même dans votre joie était contrôlée. C'était pas la même joie que d'habitude. Moi, je sentais qu'il y avait autre chose. Je pense me tromper. J'espère me tromper. J'ai l'impression, comme dit C. Blade, est-ce que vous attendez la fin de la saison? Est-ce que vous êtes avec le Raja sur la même longueur d'onde? Est-ce que si vous restez, vous gardez les mêmes personnes, les mêmes gens, la même équipe? C'est ça, je pense, je sais pas. Ça, c'est des questions de journalistes ou des questions de techniciens. Franchement, Tu vas nous dire. do your job. Fais ton travail de technicien. Ici, on te paye pour être un consultant, on te paye pour poser des questions techniques. Ça, c'est du gossip, tu lui demandes. Alors, technique, on va parler technique. Pourquoi tu ne dis pas si tu allé en boîte hier soir, par exemple? Ah, je peux lui demander, vous êtes allé en boîte, en boîte de nuit? Pas du tout. Vous savez, le football, de mon image, je suis trop limité. L'auditeur qui dit que tu devrais jouer les barrages pour rester dans Mars Attack. Ah oui, ça c'est vrai. Je joue ma place, c'est l'examen aujourd'hui. Tu joues ta place aujourd'hui. Alors Oui, pose une bonne je question Je technique. vais essayer de poser une bonne question technique. La position de Mtouali, par exemple, ou de Hafidi. Non, Ah, non, là. Non, j'ai beaucoup avant apprécié. ça, pardon, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que les 20 minutes, est-ce que le Raja avait volontairement laissé un peu l'initiative à Tétouan ou est-ce que le Raja subissait Tétouan à ce moment-là? Parce qu'il y a eu vraiment un chamboulement dans le match. Et le match allait dans un certain sens et puis pop, carrément un changement d'angle de 180 degrés. Fawzi, les 20 premières minutes. Les 20 premières minutes? Ouais. Non, on était présents, on était là. De toute manière, on a essayé de... Ils vous ont gêné quand même. Non, ils ont eu quelques actions, ce contre, c'est un peu rapide, tout simplement parce qu'on a déserté un peu le terrain. C'est un risque à prendre. Dans un match comme celui-là, on n'avait pas le choix, il fallait gagner le match, il fallait avoir une troisième. Donc, lorsqu'on voit les deux pivots, par exemple, qui sont, on voit que certainement il y aura des actions De contre. de contre, certainement. Mais on a suivi, tout simplement. Moi, personnellement, j'ose. Et celui qui n'ose rien, on n'a rien. Il fallait aussi dans ce match-là et faire le versement pour les déstabiliser. Parce que pour moi, le 15, le 20 premières minutes, c'est étouffer l'adversaire, c'est pas le laisser jouer. Il commençait à douter techniquement et tactiquement, c'est ça le plus important à partir de là. Comme je l'ai dit à mes joueurs, il faut essayer d'assommer l'adversaire. Qu'est-ce que tu leur as dit avant le match? Oui, là, je suis... Avant le match, qu'est-ce que tu leur as dit? Avant le match? Avant le match. Qu'est-ce que tu leur as dit? Surtout le grand match, je relaxe mes joueurs. Tu ne remets pas la pression. Non, je n'étais pas stressé du tout. Voilà, Tu fais comme Aziz Daouda, tu leur as dit c'est un match comme les autres. bon, exactement. Bravo! Non, exactement. Voilà, mais c'est vrai. Pour moi, c'est né comme match de... Écoute, Lino, ce qu'on oublie, excusez-moi si nous attire, parce que là... Ah, il est heureux. Non, mais écoute... Heureux. Non, c'est parce que vous n'avez jamais été entraîneur, Lino. Tu as entraîné. Le rôle d'un entraîneur, c'est de préparer l'équipe. J'ai entraîné Il a quelques-uns. été... Non, mais attends, Lino, le rôle de Daniel Pilar, entraîneur. le rôle de l'entraîneur, c'est de préparer l'équipe, mais c'est l'équipe qui joue par la suite. Et donc, si toi, tu les mets dans des conditions de stress au départ, Ah oui. ben, tu les fais déjouer. Tu les fais déjouer, c'est un match comme les autres.
Moi, ce que je retiendrai, c'est que vous dites tout le temps, vous déclarez, je procède match par match. Exact. Et ça va dans cette logique. Alors, aujourd'hui, je crois qu'il est temps de vous poser la question suivante. Il n'y en a plus qu'un de match. Sur le jeu, le jeu marocain, tel qu'il le voit, lui, techniquement, comment ça se présente? Le joueur. Le jeu marocain. D'abord, est-ce qu'il y a un jeu marocain? Est-ce qu'on peut parler de jeu? Non, le football, c'est universel. Il n'y a pas de football marocain, ou tunisien, ou espagnol. Aujourd'hui, vous avez découvert. Il y a des équipes qui jouent de cette manière, on voit en Angleterre, en Belgique, etc. Partout. Non, mais au Maroc aujourd'hui, est-ce que vous aviez à stratifier, de dire. Pour moi, je pense que je donnais un peu plus en stratégie à cette équipe. Lorsqu'on voit des joueurs, c'est valable un peu partout. Vous ne connaissez même pas, comme vous pouvez dire, à quel poste ils jouent, vous ne connaissez pas les arrières latéraux, comment ils sont. Il y a des arrières latéraux qui sont des attaquants en vrai avant-centre. Ça, c'est magnifique. Ah oui, le but des deux latéraux, c'était un chef-d'œuvre. C'est pas la première chef-d'œuvre. C'est pas la première fois. Hein. Oui, mais c'est pas la première fois. C'est une belle réalisation. Sur le terrain, on ne trouve pas de faille. Il ne sont pas qu'il y a un manque dans ce poste ou dans l'autre poste où il y a un vide. On ne sent pas. C'est ça, cette communication entre les joueurs, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui vous a fait changer de place à Mtsouli? Parce que Il a changé de place. avant que vous veniez, il était sur le côté droit, il jouait beaucoup sur le côté droit, il s'isolait souvent sur le côté droit. Et là, on le voit de plus en plus sur le flanc droit. Voilà. Et là depuis au moins 10-15 matchs à peu près, qu'on le voit beaucoup plus au centre et jusqu'à aller reculer derrière pour prendre la balle, pour distribuer la balle un peu plus de derrière. Qu'est-ce qui fait que ça... Par exemple, le Touel ou ça, je ne sais pas, au Habibi, ils n'ont pas changé leur place. Ils jouent à droite. Mais il n'y a pas un poste fixe. Lorsqu'ils jouent à droite, ils devraient solliciter la balle. Où il y a la balle? Parce qu'il fallait jouer compact, il fallait jouer avec le... Bon, par exemple, on joue, c'est un petit terrain. Le taureau, on dit, les carrés. Il faut toujours un petit carré là où il y a la balle. Il faut qu'ils soient très rapprochés les uns des autres. Et solliciter le porteur de la balle, il devrait trouver des solutions. Comment trouve-t-il des solutions? C'est ça. Il faut qu'il y ait des joueurs qui sollicitent cette balle. Il ne faut pas qu'il y ait un seul joueur, il faut 2, 3 joueurs. Mais toi, les Habibi, bon, c'est pas un secret, ils n'ont pas le droit de rester sur la ligne. Et même les arrières latéraux, ils n'ont plus le droit d'aller sur la ligne. Il y a des fois qu'ils sur la ligne, il y a des fois qu'ils attaquent. Donc, il y a eu des buts où Karouchi qui faisait le centre qui était à l'intérieur et Heshimi qui marquait au point de pénalty. Il n'était pas sur la ligne. C'est ça, c'est un peu de liberté, mais c'est la liberté de contrôler. Et toi, les Habibi, ils sont obligés d'être à l'intérieur du carré. Pour laisser arrêter les distances. Quand vous voyez. Pour moi, c'est un football fantastique. On le suit pas, mais ils font quelque chose de fantastique. Ce qu'il y a de nouveau. Mais voir les latéraux se comporter de cette manière-là, pratiquement à s'adonner à un échange direct, à des 1-2, est-ce que c'est le Raja qui était fort ou est-ce que c'est le Mat qui était défaillant, mais de manière grave? Le Raja, je l'ai dit à maintes reprises, qu'il est le meilleur football actuellement au Maroc, même si on fait un match médiocre, mais on fait le maximum. On est toujours bien, on joue bien, il y a de belles actions, et des mouvements aussi, il y a toujours de... Mais le Raja, elle se libère lorsqu'elle marque le deuxième but. Après un deuxième but, on se libère. Tout le jeu. Il y a ces joies de jouer, ces joies de travailler. On était bien, le Toton peut-être il a mal estimé, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'entraîneur de Tétouan voulait faire du Benzarté? Vous voulez quoi? Faire du Benzarté, jouer à la Benzarté. Et il est tombé dans le piège de... Personnellement, je respecte tout le monde, je respecte les secrétaires, je respecte tout le monde qui me dit ce qu'il dit, moi, personnellement, j'impose mon style, j'impose mon travail et le travail du groupe qui paye.
Il est 9h02, hein, 9h02 et une poignée de secondes. Benzarti, Santana, tu aimes Santana. Santana. Ouais, c'est bon. Santana. Oui, ça se fait. Il y a du rythme. Exactement. Ça veut vibrer. Ça fait vibrer. Oui. C'est ça. C'est comme un match de football. C'est comme le dernier match. Cette sensation, tu vois, les gens vibrent. Pratiquement tout le Maroc était dans ce match, que ce soit les spectateurs à la télé ou ailleurs, il fait vibrer les gens. C'est extraordinaire ce phénomène de football. Alors, quelques SMS. Oui. J'ai quelques SMS, si vous voulez, chers amis, parce qu'ils sont nombreux. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à poser des questions de leur choix à Benzarti. Au 50-30 coups du SMS en TTC. Alors, bonjour, les latéraux qui marquent est un travail de Faher. C'est sûr qu'il allait dire ça. Preuve en 2005 avec les Phares en finale de la carte, 2 buts de Serrage à l'arrière droit, suite à des centres de Bouaouda, arrière gauche. Merci, Hatim de Rabat. Bon, alors. Bonjour Lino, pourquoi ne pas inviter votre grand entraîneur, monsieur Larmley et son bon style de jeu, selon Radio Mars. Et puis, étouffer l'adversaire et tout le monde attaque rappelle un certain Ajax des années 70. Alors, comment trouve Benzarti le Tétouan et son jeu? Il va répondre. Benzarti, c'est le Louis van Gaal du Maghreb. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, demandez à Benzarti s'il n'avait pas eu cet effectif, est-ce qu'il aurait fait comme l'équipe de Monastir qu'il avait laissé en bas du tableau? C'est méchant, ça. Non, pas du tout. C'est signé Nobel. Je connais. Je n'étais pas à la tête de Monastir qui était au bas de tableau. J'ai pris à peu près 2 semaines avant que je sois là. Ouais. Pas plus que ça. Monastir, j'ai joué un seul match. Ouais. Mais, Ce n'est pas la faute à moi, c'est mon club. c'est Benzarti. Ouais. Par rapport à l'équipe du Raja d'il y a 2 ans, ou 1 an et demi avant que vous veniez, il y a eu un seul changement en titulaire. Il y a Sarhé qui a repris la place de Hafedi. Mais sinon, c'est la même équipe, avec les 2. Et c'est à peu près la même configuration de jeu, parce que moi, je voudrais savoir, c'est quoi le changement qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu par rapport il y a 1 an et demi? Les arrières latéraux sont montés, les sentinelles ils étaient là-bas. Yajour est toujours à la même place, mais Tchouli qui a été un peu recadré, effectivement, d'après ce que j'ai vu, il est un peu plus vers le centre. C'est quoi l'évolution? Quel est le changement que vous avez apporté? Sincèrement, est-ce que c'est mental ou au niveau du jeu? Parce qu'au niveau du jeu, c'est comme dit l'auditeur aussi, c'est la même. Les arrières latéraux, ils montaient avant, ils n'ont pas appris à monter que depuis 1 an. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé auparavant, parce que pour moi, c'est mes principes. Parce que moi, quand j'ai inclus les joueurs, le football juste, ce que j'ai dit, je n'aurais rien à foutre des adversaires, je n'aurais rien à foutre des X ou des Y. Mais voilà, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. C'est ça le plus important pour moi. Je donne beaucoup de liberté à mes joueurs. Liberté sur le terrain? Sur le terrain, pour moi, par exemple, les arrêts latéraux dont on parle beaucoup, les 2 à la fois qui montent, qui sont au 18 mètres, ça on le voit rarement, même en Europe, c'est pas vrai. Même en Europe, on le voit rarement. Il y a des actions où le libéraux était avant-centre. Ça, on le voit aussi rarement. Bon, moi je donne cette liberté avec, bien sûr, beaucoup de sagesse, et l'équipe devrait développer son jeu. Certainement, il y a de bons joueurs, des joueurs de qualité, des joueurs qui maîtrisent bien la balle. Ça, c'est important, qui m'a aidé énormément, beaucoup. C'est peut-être le vécu ensemble qu'ils ont vécu depuis un petit moment, qui fait que vous récoltez un peu les fruits de cela. Parce qu'ils sont sortis champions aussi avant. Avant que vous veniez, ils n'étaient pas au milieu de tableau, ils ont terminé. Écoute, je n'aime pas parler de ça. Alors j'ai pris l'équipe, si je suis là, c'est parce que ça ne marchait pas. Sinon, Ça ne marchait pas sur le terrain ou en dehors du ça ne terrain. marchait pas. Alors, si je suis au Raja, c'est parce que le Raja, ça ne marche pas. Fakhir aurait continué. Il avait 16 points. 13 matchs, à mon sens, je ne sais pas, 13 matchs, 16 points. Non, elle était beaucoup en retard, il avait la Coupe du Monde tout de suite après. Et si je suis au Raja,
seule motivation, c'était la Coupe du Monde, le club. Sinon, je ne serais jamais là. D'accord? Parce que c'était ça qui m'intéressait, parce que maintenant, j'ai eu l'occasion en Tunisie à 2 reprises. Je ne suis pas allé à la Coupe du Monde avec l'Espérance, et la deuxième fois avec l'Étoile. Ça restait quelque chose dans ma carrière où je voulais le terminer bien. Lorsque l'opportunité venait pour Raja, j'ai accepté avec ma joueurs. Ils sont pratiquement sans position. C'est ça, Martin. C'est honnête ça. Ah, bien sûr. Non, mais D'accord? c'est exactement comme ça que j'ai fait ça. Moi, j'essaie de faire mes pensées à moi, mes stratégies à moi. Il faut se donner. C'est pas maintenant qu'il a commencé à travailler le football. Je suis l'entraîneur le mieux titré le monde arabe, le monde africain. Vous pouvez trouver. Non, Non, vous trouvez pas de donc, je triche. votre palmarès, Je triche il est super. Je forme les joueurs, je fais le maximum pour donner le plus à ces joueurs, parce qu'un entraîneur, qu'est-ce que c'est? Il va donner le plus à ces joueurs-là. Et tirer le maximum de chaque joueur. Voilà ce qu'on essaie de faire pour que l'équipe marche aille vers De l'avant. C'était pas facile. Pour moi, à Raja, c'était pas facile. J'ai trop souffert. Pourquoi vous avez souffert? Il y a, dans mes principes, je ne parle pas de ça. Parce que moi, je protège mon équipe. Je protège mes joueurs et l'équipe. Toute l'équipe. Pour moi, pour qu'une équipe marche, il faut qu'on soit très solidaires les uns des autres. Même les problèmes qui se posent entre nous sont là. Il faut qu'ils restent sur le terrain, au vestiaire. Moi, personnellement, j'en parle jamais. Même après 10 ans, j'en parlerai jamais. Okay. Il y a pas mal de problèmes. Parce que ici, j'ai dit au Maroc, il y a des excellents joueurs, beaucoup de qualité technique, etc. Mais il manque un peu de rigueur et un peu de discipline. Il fallait travailler dans ce sens au Maroc. Je pense que c'est ça ce qui manquait au Marocain. Parce que très sincèrement, les Marocains sont nettement supérieurs. Tous les Tunisiens partant, c'est le plan technique, c'est le plan maîtrise, c'est tout. Mais là-bas, il y a beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline, énormément de discipline. On voit par exemple jamais en Tunisie un joueur qui vient 5 minutes en retard. Jamais. Dans n'importe quel club. Par exemple. Jamais. Il est à l'heure, il est assidu, il fait son boulot, il écoute l'entraîneur, il est discipliné. Il a cette éducation. Cette éducation, il faut maintenant l'introduire. Parce que je ne vois pas comment le Maroc ne passe pas à la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, etc. Avec tous ces bons joueurs, c'est beaucoup de richesse humaine, oui, énormément. Et nettement, c'est je dirais le double. Alors, les SMS 50 coups du Sébastien ont été essayés. Peut-être que Fakher a essayé de copier le style de jeu de Benzarti. Il faut voir Fakher d'avant son expérience en Tunisie et après. Il signe un deal. Alors, vous perdez votre temps, M. Benzarti, avec des semblants de journalistes. Iqbal. Iqbal. Les chambres de journalistes chez nous. Oui, oui. Ah. Non, ce qu'on peut faire, c'est. On peut l'inviter. Hein, Qui? on peut l'inviter à rejoindre l'équipe de. Bien sûr. Hein, l'équipe de s'attaque. Voilà, comme ça, il nous dira ce qu'il faut poser comme question. Comment être discipliné, comment s'asseoir, comment se tenir devant un micro. Oui, absolument. Vous poser une question. Alors, et puis Nourdine. Bon, Nourdine. Demandez à Benzarti est-ce qu'il connaît Oscar et est-ce qu'il a joué contre lui lorsqu'il était à l'Espérance de Tunis. Oscar Foulone. Oscar Foulone. L'entraîneur Entraîneur du Raja qui a eu Champions League, une Coupe d'Afrique des Non, clubs. je n'ai pas joué contre lui, je pense. C'est en 99, je pense. Oui, oui. 99, où le Raja l'a remporté sur l'Espérance, je ne sais pas l'entraîneur de l'Espérance. Voilà. Bien expliqué. Je le connaissais à peine. Hein. Entraîneur du WAC, du Raja ici au Maroc. Donc il a eu ce titre-là. Il a entraîné en Tunisie. Il a entraîné un tout petit peu. Mais pas beaucoup. Il n'a pas resté longtemps. Il n'a pas de temps. Maximum 5 mois. 3 4 mois. 5 Alors, Rachid Agadir qui nous dit Tarap va rejoindre l'équipe nationale au Portugal. Voilà. Il faut regarder le site de la fédération s'ils n'ont pas encore changé. Voilà, on va vérifier. Alors, Lino, pourquoi tu invites Benzarti? Le championnat n'est pas encore fini. C'est de l'intox. Arrêtez par respect au championnat. Younes de Salah Al-Jadida. Mais demain, un vrai Serra. Alors, comment
comment Benzatia a trouvé le niveau d'El Jadida? Qu'est-ce que tu penses d'El Jadida? Excellent. L'équipe d'El Jadida. Excellent. Il y a un excellent travail qui a été fait effectué par mon collègue de chef. Vraiment, c'était une équipe très très solide sur tout le plan. Bien organisé. C'était dur de jouer contre eux. C'était le match le plus difficile. Je le savais avant le match. Je dis que c'était un gros morceau. Où il fallait y passer. Heureusement, on a perdu. Là, il y a plusieurs auditeurs qui me parlent de Zmama. Il y en a un qui me dit, n'a-t-il pas les capacités physiques et techniques pour jouer, pour être titulaire? Non, c'est un joueur qui fait partie du groupe. Actuellement, il a été blessé pendant pas mal de temps, donc impossible qu'il trouve le vite. Il faut attendre l'année prochaine. Il faut qu'il travaille dur, il faut qu'il travaille, qu'il bosse, il faut qu'il fasse une très très bonne préparation. C'est une top technique, il est bien. Reste, il faut qu'il bosse. Sincèrement, pour moi, parce que je conçois un joueur qui ne travaille pas, un joueur qui ne se défend pas, un joueur qui ne se donne pas, un joueur qui, j'espère, enragé et avec beaucoup de détermination, ne peut pas jouer au football. Voilà mes principes. Il faut qu'un joueur, lorsqu'il est, vous voyez, pratiquement, enragé, tout le monde défend, tout le monde travaille. Dans ma stratégie ici, un joueur ne fait pas son boulot, la stratégie peut tomber comme c'est grave. Ce qui est demandé à ce joueur-là de se donner, de se travailler, et chacun fait son boulot. C'est vrai. Aziz, c'est de l'eau à ton moulin, ça. Écoute, on est en présence d'un véritable professionnel, donc moi j'écoute avec plaisir et Benzatia ne fait que confirmer le B.A.B.A. de ce qu'il faut pour la performance sportive, c'est tout. Donc on ne peut pas jouer au football n'importe comment en se levant à 10h et en décidant d'aller marquer un but, tu vois. Non, c'est pas comme ça, il faut travailler durement. Comprendre comprendre que son physique c'est son capital, donc bien travailler son physique et l'entretenir. Être discipliné parce qu'on joue en équipe et donc il y a une stratégie à faire. Il y a quelqu'un qui est là payé pour te dire ce qu'il faut faire sur le terrain, donc il faut respecter ce qu'il dit. Et puis c'est comme ça qu'on réussit. On ne peut pas réussir juste parce qu'on est grand joueur ou parce qu'on a du talent, c'est pas suffisant. Mais la question latente à propos de Zmama, c'est que c'est quelqu'un qui a trop duré sur le banc de touche. Est-ce que. Il ne peut pas rester trop longtemps sur le banc. Est-ce que. Même avant que vous ne veniez, il était là, toujours en tant que blessé, remplaçant. Non, mais peut-être la question, c'est qu'on veut poser, c'est celle-là. Est-ce que ça ne se fait pas au détriment des jeunes? Il devrait. Des jeunes, j'étais responsable sur le recrutement d'X ou d'Y. Personnellement, j'ai trouvé. Et au contraire, personnellement, j'ai trouvé pratiquement 30 joueurs, 32 joueurs, j'ai éliminé. Bon, c'est pas, je ne dirais pas éliminé, au contraire, j'ai pas écarté aussi. Ils n'ont pas la place. Raja, donc, il faut qu'ils jouent ailleurs, au contraire. C'est pour leur bien. Ils jouent ailleurs, sinon, ils seront foutus. On a libéré pratiquement 14 jours. Charge de moi pour l'équipe, on a un effectif actuellement très petit. L'effectif idéal, c'est combien? 24, 25 joueurs, 26 joueurs? Pour moi, j'ai besoin actuellement de. J'ai travaillé à l'Espérance comme ça. Groupe maximum de combien? Ça dépend des projets. Non, il fallait avoir entre 17, maximum 16, 18 joueurs qui tournent. de qualité. De qualité. 16 joueurs de qualité, ça peut aller. Mais le meilleur, c'est 18. Et le reste, on peut prendre parmi les jeunes. Il faut relancer quelque chose. Il ne faut pas avoir 24, 25 joueurs, je suis contre. C'est 18 joueurs de qualité. À condition que derrière ça suive, la formation suive, que le club qu'il y ait des jeunes de qualité derrière. Qu'il y ait des jeunes de qualité derrière. On est en train de faire actuellement, il y a 5 ou 6 jeunes qui s'entraînent avec les nationaux, qui s'intègrent avec les nationaux. Il y a quelques-uns qui ont joué quelques temps, mais actuellement sous la pression, etc. de match, on ne peut pas le faire jouer. C'est pas besoin d'avoir un groupe pro trop important. Pas du tout. Pas du tout. 18 joueurs, c'est un maximum. Pour gérer le vestiaire, c'est mieux. Beaucoup de corps. Ça c'est un petit message indirect au président de club, ça. Qui gaspille à tir larigot. Absolument. Mais 24, 25, 26, 27, 28 joueurs pro, ça fait 28 salaires à la fin du mois. Personnellement, l'idéal, c'est 18 joueurs, les 18 joueurs de qualité qui sont capables de jouer et de remplacer n'importe quel moment. Capables de jouer ensemble. Et avoir 5-6 joueurs parmi les jeunes qui ont
ça. un peu de talent, on ne sait jamais. Sinon, Ils vont disparaître, ces jeunes. Ils n'auront jamais eu l'occasion De jouer. ouais. C'est un plaisir lorsque vous voyez des jeunes qui n'ont jamais intégré l'équipe senior de Raja, qui sont 5 ou 6 ou peut-être 8, ils le forment un jour. C'est bien qu'ils soient avec l'équipe senior, avec le contact, avec l'intégration, je ne sais pas, ils s'adaptent. Le groupe, ils s'adaptent, ils connaissent un peu l'ambiance de groupe. Ça c'est excellent. Mais pour moi, avoir 28 joueurs, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous pensiez que le Tétouan allait venir jouer à Casablanca de cette façon-là? Est-ce que vous ne pensiez pas qu'ils allaient jouer autrement? Ils allaient changer leur façon de jouer, parce que c'est leur style de jeu plus ou moins, mais venir jouer, comme j'ai dit hier, à Casablanca contre le Raja pour la première place devant 60 000 spectateurs, est-ce que c'était pas plus peut-être intelligent de jouer un peu plus défensivement, de fermer les couloirs et de vous mettre un peu plus en difficulté? Au football, il faut savoir s'adapter selon la situation, selon l'adversaire, comment il se procède. Même pendant le match, on peut procéder à une situation quelconque. Logiquement, ce que j'ai dit auparavant, un football juste. Le football juste, c'est quoi? Lorsqu'il fallait défendre, il fallait défendre. Avec 8, 9 joueurs, il fallait défendre. Il faut que les joueurs sachent la situation. Telle que cette situation, il fallait qu'on soit très regroupé, compact, sur le plan défensif, oui. Lorsqu'il fallait attaquer, il fallait attaquer. Bon. Donc, il faut maintenant que nos joueurs savent s'adapter à différentes situations. Par exemple, le Raja a joué à la Coupe du Monde contre de grands clubs, avec de grands joueurs de qualité, etc. Mais on s'adaptait. Il y a des fois on était offensif, il y a des fois on était défensif. Moi, je ne parle pas du Raja, je parle de l'équipe adverse. Est-ce que vous attendiez à ce qu'elle joue comme ça? Elle joue comment? Elle joue son jeu. Son jeu. Il développe un jeu plaisant, il essaye de sortir proprement avec la balle, il peut progresser énormément, il peut procéder par des accélérations, parce qu'ils ont des joueurs qui s'accélèrent bien. Mais il fallait les empêcher de faire ça. Ils ont essayé à maintes reprises de faire circuler la balle, mais ils n'ont pas pu développer leur jeu. C'est ça le point stratégique. Éviter l'adversaire d'avoir la balle. Éviter l'adversaire. Faites douter l'adversaire. Je vais vous poser une question un peu difficile, je ne sais pas si vous allez vouloir répondre. Si vous étiez à la place de Emery, est-ce que vous auriez fait jouer Tétouan comme ça? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, parce qu'il avait besoin pratiquement d'un match nul. Voilà. Il fallait être plutôt, bon, je ne sais pas, cette Prudent. qualité de Plutôt joueur. prudent. Peut-être. Ils ont eu quand même deux Prudent aussi, on peut encaisser. Hein. Ah oui. Non, justement, ils ont eu des occasions parce qu'ils auraient pu mettre la balle dedans. Mais c'était pas très prudent, hein, c'est Aziz. Ils sont venus jouer leur jeu. Quand on a les pieds carrés, parce qu'à un moment donné, quand tu te présentes face au gardien et que tu es légèrement décalé, tu peux repasser vers le centre. Ils sont allés la fleur au fusil Voilà, et ça leur a joué des tours. Ils ont essayé de jouer à la Iniesta, à la ceci et cela. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a posé la question. Il a dit que peut-être que lui, il aurait joué peut-être différemment. C'est le joueur, parce que la balle est arrivée. Tête à tête contre le gardien, tu essaies de l'envoyer. La question qu'il faudrait peut-être poser pour élargir, c'est que comment vous procédez quand vous allez à la rencontre d'un adversaire, que ce soit Tétouan, que ce soit. Est-ce que c'est une étude, procéder match par match? Est-ce qu'il y a une étude à part sur un club, sa manière de jouer? Vous faites ce travail. Tétouan, par exemple, est-ce qu'il y a eu un travail sur Tétouan avant le match? Le football juste, c'est tout, les consignes les mêmes. Personnellement, là où j'ai travaillé, Vous préoccupez peu de l'adversaire? tout petit peu. Tout petit peu. À peu près, sur l'ensemble, 10% maximum. 10%. Maximum. Je m'occupe de. Ça veut dire quoi? 10%. Hein? C'est-à-dire, maintenant, on connaît les quelques joueurs, comment ils procèdent tactiquement, s'ils ont vraiment Une personnalité. des personnalités tactiques. Il y a des équipes qui n'ont pas de personnalité tactique. Il y a des équipes, lorsque tu vois une équipe, tu sais qu'il y a derrière ça un entraîneur. Sans connaître l'entraîneur, tu sais qu'il y a un travail d'un entraîneur. Il y a des fois, tu vois une équipe, Il y a rien. il Il y a du vide. Il y a du vide. Ce ne sont pas qu'il y a un travail derrière. C'est ça ce qui est important. Pour moi, dans mes principes, je m'occupe toujours de mon équipe. Le plus important. Pour toi, l'important, c'est S'adapter selon différentes situations. imposer ton jeu. Ton équipe doit s'imposer. C'est tout.
Non, mais c'est-à-dire, J'essaie toujours de me poser. vous avez dit une chose très importante, c'est-à-dire que derrière certains clubs, on voit qu'il y a une personnalité d'entraîneur, derrière d'autres, il n'y a rien. En termes de pourcentage, pour les clubs que vous avez rencontrés jusqu'à présent, C'est difficile à dire. difficile. Je respecte tous mes collègues, je le souhaite pas. Non, on ne vous demande pas de donner des noms. On vous demande seulement de dire est-ce que. Ça, c'est dans l'intérêt du foot aussi. Non, mais ça, attends, Tu le vois dans les matchs qu'on regarde tous les Attends, dimanches là. Tu n'as pas posé une question. t'as pas besoin qu'ils te disent. Tu le vois très bien. Comme tout à l'heure, si tu dis que si vous étiez à la place de l'Amri, qu'est-ce que vous auriez fait? Non, je peux Oui, pas ben, ça veut dire qu'à l'entraîneur de sa fille va lui dire attention, samedi, dimanche, pour me battre, il faut jouer comme ça. Ah ouais, c'est comme ça. On a Je compris. vais jamais te dire. Ouais. Oh, écoute, non, c'est impossible de se Voilà. mettre en place de bien entraîneur. Ouais. Impossible. Même il y a des journalistes, je ne sais pas, qui critiquaient un changement. Tu ne sais pas ce qui s'est passé le long de l'année, le long de la semaine. Ouais, c'est pas suffisant. Il faut qu'on soit avec lui pratiquement pendant la semaine pour savoir pourquoi il a fait jouer ceci ou cela, etc. Et comment il a procédé. Et ça dépend des qualités qu'il a de ce joueur. C'est lui le seul patron, parce qu'il savait. Il connaît bien ce joueur depuis de la vie, pardon. Donc, c'est à lui, c'est son choix, je respecte le choix de chacun. Vous savez très bien qu'avec la qualité des joueurs que vous avez au Raja, que le Raja a, que d'autres clubs n'ont pas, ou que tous les clubs n'ont pas. Parce que vous avez de justesse là. Ouais, oui. Il y a 25, tu sauvé de justesse. Parce que c'est quand même une armada de joueurs de qualité. Le travail avec cette armada est plus facile que de travailler dans un autre club. Qui vous dit ça? Je vous demande, moi je vous pose la question. Moi je vous pose la question. Oui, la transforme en question parce que C'est moi, bon, je c'est disais, question. oui. Il y a de la qualité un peu partout. J'ai constaté qu'il y a pas mal de joueurs qui ont beaucoup de qualité. J'ai constaté au Maroc que toutes les équipes pratiquement, c'est l'approche. Ils ne sont pas loin des autres. Certes, deuxième point. De ce côté, de joueurs de qualité, de joueurs pratiquement de vedettes, disons. C'est difficile de l'utiliser, c'est pas facile. C'est tout d'autres problèmes. Il y a un autre problème. Résoudre ce problème, s'adapter, sinon la mentalité de ce joueur, c'est pas du tout. Alors on entame la dernière partie de Mars Attack avec un invité d'exception, avec Fawzi Benzarti, qui est venu nous rendre visite ce matin. Aziz Daouda, une question? Enfin, une question, mais un avis, monsieur Ribassi. Maintenant qu'il a vu le Raja jouer comme il joue ces derniers temps, parce que sincèrement, c'est une machine très. À quel niveau il assurerait si cette équipe était l'équipe nationale du Maroc et qu'elle était en Cannes ou en Chan? À quel niveau elle se situerait parce qu'il connaît bien le football africain. Pour moi, logiquement, il y a eu pas mal de fois où des pays prennent le ceinture d'une équipe pour une équipe nationale. On se rappelle Berlin, qui était pratiquement l'équipe nationale d'Allemagne qui a remporté la Coupe du Monde. Kiev, en RSS, c'était pratiquement 11 joueurs. Il y a deux fois, maintenant, la différence. La Juve, l'Italie, à chaque fois qu'elle est championne du monde, 1982 bloc Juve, 2006 bloc Juve, L'Ajax aussi. Ajax aussi. Le Hollandais. L'Espagne, Barcelone. Au Maroc, on a eu des blocs aussi. L'Espagne nationale, 8 joueurs de la Barça, bon, ils ont remporté. Ce sont deux équipes qui remportent la Coupe du Monde. C'est ça ce qui est logiquement l'équipe nationale. Il n'y a pas, c'est pas énorme. Je pense qu'on prend une équipe nationale, le ceinture de l'équipe nationale, de la meilleure équipe. Je sais pas. L'Aïsmar a été. Peut-être maintenant sur le Raja, peut-être ouais. demain à Wydad ou n'importe quoi. Une question de Sinon, on niveau l'a de fait. jeu développé. Une question de niveau de jeu développé. J'ai pas compris. Non, c'est-à-dire que si par exemple cette équipe devait confronter demain le Togo, par exemple, je ne sais pas, je dis. Pour moi, il n'y a pas de raison que le Maroc, avec les qualités des joueurs qu'ils ont, ne passe pas le Togo et de porter l'équipe africaine. Elle est capable de gagner un opponent. D'après ce que je vois ici au Maroc, le Maroc elle est capable d'exiger n'importe quelle équipe africaine. C'est-à-dire Ça dépend des choix de joueurs, le poste, etc. Et dans mon sens, il fallait aussi, tout simplement. Il ne faut pas prendre. Fawzi. Non, mais la question. Attends, s'il te plaît, attends. Non, il faut avoir beaucoup de capital confiance, très important. Il faut donner confiance à ces joueurs-là. Ils se donnent à fond pour qu'ils soient là. Et certainement, il faut qu'il
dit cette rage de vaincre, cette détermination, c'est important, c'est le travail psychologique. Quand tu dis joueurs marocains, y compris ceux qui jouent à l'étranger, ou tu parles uniquement du bloc des locaux? Même s'ils jouent à l'étranger, ils sont bien. Ouais. Je ne sais pas s'ils s'adaptent, pas, si c'est dans il faut faire. Pourquoi pas faire des tests psychologiques, je ne sais pas, s'il s'intègre, s'il est volontaire, s'il n'est pas volontaire, etc. Et ici, au Maroc, il y a de bons joueurs, peut-être Derochi qui ne fait pas partie de l'équipe nationale. Il a pratiquement en équipe nationale, il a sa place. Je pense, peut-être parce qu'il n'a pas eu la chance d'être à l'extérieur. Je ne sais pas, ce sont les autres qui sont meilleurs. Pas meilleurs sur le plan technique. Il ne faut pas voir le côté technique simplement. Il faut voir le côté technique, mental, etc. Et cette volonté d'y être. Tu fais partie de cette équipe nationale. Tu fais partie d'un groupe. Pour donner le maximum de moyens, pour souffrir. Ce que je demande à mes joueurs, il faut aimer souffrir. Il faut apprendre à nos joueurs qui aiment la souffrance. S'ils n'aiment pas souffrir, ils ne se donnent pas. C'est ça, là, parce que chaque mètre carré sur un terrain, il est important. Il est important. Chaque centimètre, il est important. Il faut apprendre à ce joueur d'intégrer. Il y a des qualités, ça c'est sûr, mais il y a autre chose. Peut-être le mental, c'est important, le mental, la préparation psychologique. Je demande toujours à mes joueurs d'être très résistants sur le plan mental. Où vous allez souffrir, ce n'est pas sur le plan physique, c'est pas vrai. Ils vont souffrir sur le plan mental. Et soyez agressifs envers vous-même, ce que j'ai dit à mes joueurs, soyez agressifs envers vous-même, pas avec l'adversaire. Je n'ai jamais demandé à mes joueurs d'être agressifs. Faites-vous violence. Et vous êtes en train de constater qu'on ne fait pas le minimum de fautes. Ouais. Mais on est trop agressif envers nous-mêmes. C'est ça le plus important. C'est ça qu'il fallait inculquer aux joueurs de le jeune âge. Aux joueurs marocains. Mais quand vous dites bloc, vous prenez position, même indirectement. Bloc, on a eu des blocs, avec l'AESPA, avec l'OACAM, maintenant peut-être avec le Raja. Et là, vous prenez position. Déjà, parce que le bloc, c'est la logique même. La logique même. C'est le bon sens. Beaucoup de joueurs qui évoluent ailleurs ne peuvent pas figurer dans ce bloc, qui a ses spécificités. Vous le dites mental, vous avez raison. Footballistique aussi, puisque ils sont tout le temps ensemble au niveau local. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, notre problème à nous, c'est ce binôme. Alors, vous êtes en face soit de ces joueurs européens qui, jusqu'à présent, ont pris le meilleur sur les locaux, soit les locaux avec une ossature, avec un bloc. Est-ce que c'est pas ça, finalement Finalement, je ne sais pas exactement. C'est pratiquement le rôle, bon, on va dire l'entraîneur national, c'est pas suffisant. Un entraîneur national, à lui seul, il faut qu'il y ait un débat. C'est un débat, étude. Une étude. Pratiquement d'études sur tout le plan physique, sur le plan mental, sur le plan psychologique. Il faut voir, le football, c'est scientifique. C'est plus le blablabla. C'est terminé ça. C'est scientifique le football actuellement. Il faut étudier joueur par joueur sur le plan mental, sur le plan psychologique, avec des questions, je ne sais pas, des questions qui n'ont aucun sens. Je comprends que ce joueur il est volontaire, il n'est pas volontaire, etc. Et on a même que les joueurs qui veulent jouer, qui aiment le Maroc, qui veulent se donner à fond, qui mouillent mais certainement en Coupe d'Afrique, ils seront enragés, certainement ils vont se donner le maximum. Mais ce n'est pas suffisant. Puis il y a un réservoir, un grand réservoir de joueurs, donc il n'y a aucun problème. Les joueurs qui s'intègrent dans le groupe, et là, ils s'intègrent dans la stratégie de l'entraîneur, je ne sais pas comment on le prend sinon maintenant. À vous entendre, Sebenzansi, j'ai l'impression que c'est aussi c'est ce que vous vivez un peu au Raja, je crois. Je ne sais pas, à vous entendre, j'ai l'impression que vous parlez de ça par rapport à l'équipe nationale, mais j'ai l'impression que vous le vivez vous aussi par rapport à votre club. Tu lis dans sa tête. Mais j'essaie. Non. J'essaie. Tu te souviens quand tu me disais tu lis dans ma tête? Oui, j'essaie. Tu lis dans sa tête? J'essaie. Ah bon. J'essaie. Quand tu vis sur un banc, je peux te dire quelque chose. Ça, et quand tu sais que tu aimes ce métier, tu l'adores ce métier-là, et que tu vois qu'en face, ils sont loin de ce que tu penses, je suis sûr que c'est Sebenzansi est comme ça. Parfois, tu n'as même plus envie d'aller travailler. Tu n'as pas envie de travailler. Tu te dis, moi j'adore ce métier-là, je l'adore. Qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Ils ne sont pas intéressés.
Ils ne sont pas intéressés, ce n'est pas des professionnels. Ça, je le redis 150 000 fois ici. Nos joueurs sont loin d'être professionnels, disciplinés. C'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Mais je dis que la vérité. Fawzi, il va t'amener sur un mauvais chemin. Fais attention. Il est sur le banc des accusés, lui, tout le temps. C'est pas le banc du foot. Hein. Ah ouais, mais ça aime tellement ce boulot-là, ce métier-là, qu'il faut que tu le fasses avec ton cœur. Et quand tu donnes ton cœur, il faut qu'en face, il y ait du répondant. Mais nos joueurs ne sont pas répondants. Ils sont braves techniquement. Il faut qu'ils travaillent beaucoup. Beaucoup de travail. Sauf que si tu Alors, te lèves un ben, matin, moi je tu sais, n'as pas envie d'aller travailler, je suis faut sûr qu'il ne va garder pas me le dire. C'est que tu l'es pas Je fait suis pour sûr le qu'il va, métier. mais je sais ce qu'il vit. Je le sais. Voilà. Je sais ce qu'il Est-ce vit. que c'est vrai ça? Voilà une question. Nous, on transforme ça en question. Non, il ne faut pas, pour moi. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Qu'il n'a pas envie de temps en temps d'aller Non, au mais- Raja, Non, pas du tout. Non, mais il répond. Bah, c'est ça. Il répond. C'est notre rôle. C'est le rôle de... C'est un combat permanent qu'il a. C'est notre rôle. On ne peut pas accuser quiconque de quoi que ce soit. Mais c'est notre rôle d'assumer cette responsabilité et de rendre ce joueur le jeu avec joie, mais avec beaucoup de responsabilité. Il faut les apprendre à, j'ai dit un mot, il faut la retenir en Tunisie, ils l'ont retenu, il faut qu'il aime souffrir. Le jour où on a des joueurs qui souffrent, à l'entraînement, qui souffrent dans un match, qui souffrent lors de la préparation, tu auras la paix, tu auras une grande équipe et le résultat vient. Sibel Zanzi, à 27 ans, on va leur apprendre à souffrir. À 27, 28, 30 ans. Oui. On apprend à souffrir quand on est petit. Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour Il n'est jamais trop tard. Il faut les inculquer, il faut les apprendre. Non, parce que s'il y a un ou deux joueurs qui vont disparaître, ils disparaissent. Écoute, et le joueur non travaillant, il disparaît de lui-même. Ouais. Il disparaît de lui-même. Parce que le football ne pardonne jamais. Cette balle, elle est très sensible. Si tu n'aimes pas le ballon, il te jette. Il te jette. Je dis, oh, mais cette balle, je ne sais pas, c'est un morceau de cuir, je ne sais pas quoi, mais elle est très très sensible. Bien sûr. Elle parle. Si tu n'aimes pas ça, la chaleur, le nez, etc., Et te rejette. Attends, bien sûr. elle t'envoie. Bien sûr, elle parle. Bien sûr. Moi, les séances ou le temps d'entraînement en Tunisie et au Maroc, il est le même. Presque, il est de combien? Il est le même. De 1 heure ou 2. Il est le même. Il y a une différence de 1 heure ou 2. Non, même pas. Non, même pas. C'est pratiquement. Non, mais il a dit tout à l'heure, il a dit les qualités. Ça dépend de période. Par exemple, pour moi, la préparation physique, c'est trop dur, c'est militaire. Je travaille 3 fois par jour. Et j'ai travaillé avec 3 fois par jour. 6 heures du matin, 2 heures de l'après-midi. Mais il travaille. Lorsqu'on travaille, il travaillait même le joueur du Japon. Il n'y avait pas de joueur de l'équipe nationale qui était en Afrique du Sud, mais les autres travaillaient. Voilà. Ils travaillaient. Ça se voit aujourd'hui. Ça se voit. Ils font 1 heure de course le matin sur la plage. Et à 10 heures, ils font un peu de travail de musculation. Et l'après-midi, on fait un travail que ce soit physique ou technique. Oui, mais Ou technique, quoi. vous l'avez dit tout à l'heure de manière très brillante, vous avez dit la Tunisie c'est la discipline. Malgré tout, le Maroc a des qualités extraordinaires, mais il ne s'est pas exploité au niveau. Il faut être courageux pour le dire. Mais moi, j'ai peut-être un reproche à vous faire. Parce que là, quand on vous découvre un grand entraîneur. Mais est-ce que vous n'avez pas fait dans la communication, tout à l'heure vous parlez de Casané, à notre niveau, à notre propos, est-ce que vous n'avez pas été dans une communication casanière? Il a son collègue qui. Et ça aujourd'hui, communique, heureusement, et t'as vu ce que heureusement j'ai qu'on écouté. l'a, il vous a sorti justement de... Et aujourd'hui, on découvre... Mais pourquoi ce recul? C'était pour mieux sauter, c'était... Bon, je suis moi-même, tout simplement. Oui. Je suis tel que vous me voyez ici au Maroc. Je ne sais pas en Tunisie ou ailleurs. Même j'étais en équipe nationale de Libye pendant longtemps. Je suis tel que je suis. Vous ne communiquez pas. Pas beaucoup. J'aime bien travailler en séance. Est-ce que c'est pas dangereux? Parce que Non, pas du tout. ça nourrit des Non, rumeurs. pas du Il y a eu tout. plein de rumeurs Parce quand que je même. pense qu'il y a pas mal de gens qui travaillent beaucoup avec le mass media. Et Qui ne font pas grand-chose sur le terrain. c'est vrai. Ah, le démocrate. Il y a mais personnellement, je travaille, j'essaie de travailler en silence, en respectant la masse média.
Ouais. Lorsque l'occasion se présente, c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Non, mais il y a eu tellement de rumeurs racontées sur vous, c'est extraordinaire. Et nous, heureusement, on est protégés hein, contre les rumeurs, on sait ce que c'est. Mais est-ce qu'on ne croyait pas que ça défavorise tout le travail stratégique là dont vous êtes en train de parler? Depuis pratiquement 20 ou 25 ans, j'ai lu aucun journal, surtout au sport. J'écoute pas des émissions sportives, d'accord? Ouais. Je ne veux même pas les émissions sportives à la télé concernant les matchs ou les matchs. J'évite pour avoir la paix. Vous savez, la paix, Ouais. et la concentration. Non, je reste sur le bon chemin, dans le même chemin. Sinon, j'écoute, celui-là il critique, celui-là il dit ceci, celui-là. Tu vas répondre à tout le monde. On ne peut pas répondre à tout le monde. Et personnellement, je ne réponds à personne. Qu'est-ce que je veux? C'est ce qu'il veut, moi je travaille. Moi, je travaille. Je n'ai jamais répondu à une personne, sauf lorsqu'il touche ma dignité. Alors, je deviens agressif. Ouais, c'est normal. Il dit tout ce que tu veux, pas de dignité. C'est tout. Sharaf, Ça. personne n'a le droit de toucher à ça. Je deviens agressif. J'étais en Tunisie, j'étais très agressif avec toute émission là, de je le conversais. Parce qu'ils ont touché ma dignité, tout simplement. Ils disent ce qu'ils veulent, je le donne. Ouais, Mauvais diffamation. technicien, mauvais choix, je suis libre. Je ne t'écoute même pas. Je n'ai rien à foutre. Est-ce que vous tenez le même discours à vos joueurs pour les protéger? Mais je protège toujours mes joueurs. Et sur la com, vous leur parlez comme ça? Travaillez, travaillez, vous foutez des médias. J'ai dit oui. Il faut éviter le maximum d'écouter, de voir, parce que là, ils vont plus se concentrer. J'ai lu pas mal de pépins concernant ces problèmes. Par exemple, un journaliste, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écrit sur C'est un joueur. Askari. Askari, Par gardien. exemple, concernant, maintenant on a dit que. Mais c'est pourquoi tu lis? Askari, ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre, etc. Il faut éviter ça, tu restes bien concentré sur ton sujet, tout en respectant. J'attache beaucoup d'importance à ce respect de mass média, pour moi c'est très très important. La dignité. Faites passer le message convenablement avec politesse. Et restez calme et serein. Ayez confiance en vous. Il ne faut pas des critiques. Il y a des critiques positives, il y a des critiques négatives. Allez. Donc, Fawzi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé à 90 minutes de la fin d'un championnat, encore en course pour le titre? Est-ce que tu as déjà vécu une situation pareille à ce que tu es en train de vivre, c'est-à-dire 90 minutes? Tu as souvent gagné ou perdu des titres? Généralement. La dernière journée. La dernière journée, généralement. Avec qui en particulier? Avec l'Espérance? Avec le club africain surtout. le club africain? Ouais, à l'OCS. Le club africain, il y avait souvent l'Espérance. Peut-être moi, ils avaient 11 points d'écart contre le club africain et l'Espérance. Il restait 7 jours. J'ai parlé à mes joueurs du championnat, des joueurs. Le vice-président, je leur dis non, on est en train de former. On pense au futur. Il voulait penser au futur déjà. Exactement, je veux dire, il est tout puissant. Au vice-président. Non, le vice-président, il m'a dit, le championnat est jouable. Ouais. Et effectivement, on a remporté le championnat. Et le vice-président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné? Non, pas du tout. Non, il est sorti, il est sorti. Il est sorti. Il faut faire passer ces joueurs, on était un peu loin, trop loin par rapport à Tapan, actuellement on est là, si on est là, il faut terminer tout simplement. Le travail. Je sais que ça ne sera pas facile, il n'y a pas un match facile. En football, il n'y a pas un match facile. Et surtout, contre une grande équipe, je suis relax. Mais contre les équipes, Du bas. je suis tout. Menacé. Non, pas menacé, même au milieu de tableau. Vous Parce serez, qu'il y a ces phénomènes de relaxer, les joueurs se relaxent, etc. Ils savent que pratiquement ils vont gagner, c'est pas évident. C'est pas du tout évident.
C'est pour cela que je suis plutôt, non stressé, mais je crains le match, ces matchs-là. Contre Tapa, par exemple, j'étais calme, j'étais relax, j'avais aucun souci. Contre l'Ouac aussi, j'avais aucun souci. Vous avez des prévisions pour l'année prochaine? Vous serez à la tête du Raja l'année Je sais prochaine? pas. Ah, vous ne savez pas. Non, non, Vous avez signé 1 an, 2 ans? Réellement, Vous ne savez pas. non, je respecte mon contrat. Mais je ne sais pas ce qui va se qui- passer après le match. Ah, Après c'est le match, un on de- ne sait pas ce qui s'est passé parce que pratiquement. c'est un long silence. C'est un long silence. C'est un long silence qui veut dire des choses. hein. Parce que moi, ici, je ne vous cache pas qu'hier, je ne sais pas si c'est à l'émission ou sur Twitter, je commence à faire des confusions. Moi, j'ai demandé mon souhait serait que Selonzati reste au Raja et que Selami reste à Tétouan, reste à Jida, etc. Non, parce que, non, mais sincèrement, on a eu une saison extraordinaire qu'on n'a pas vue depuis très longtemps sur le plan du niveau de foot. Ouais. À cause justement de ces Grâce à ces 4 équipes. Grâce à ces 4 équipes. 4 équipes. Et mon souhait le plus ardent, c'est que ces techniciens-là restent dans ces équipes-là avec ces effectifs-là, que les équipes ne s'amusent pas à faire du n'importe quoi, à lâcher des joueurs contre dessous parce qu'ils ont besoin de budget, un truc comme ça, pour qu'on ait un championnat encore meilleur l'année prochaine. C'est Aziz, quand tu as une machine comme le Raja, tu ne peux pas rester pour rester. Hein. Il faut que tu restes, il faut que tu aies l'esprit libre, il faut que tu aies les données, il faut que tu aies tout en main pour pouvoir travailler. Rien au football. Et sincèrement, ça peut être... On est à la veille d'un match décisif. Est-ce que c'est une question à poser maintenant à Benzate? C'est le titre. Non, et on verra après, non? On verra après. Procéder Alors, par match. Alors, on a procédé à match par match, mais Voilà. en ayant un objectif, on est sur le chemin il est là, mais avant d'arriver à l'arrivée, tu devrais passer pas mal d'obstacles. Reste un dernier match, il faut faire le maximum pour gagner ce dernier match. Et après, on verra. Alors, samedi, Certainement, il a eu des messages, j'ai passé quelques messages. Oui. Il y a 4 ou 5 semaines à patron. Donc, message, madame le président, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben quoi, tu vas leur dire sortez, laissez-moi travailler pour ce match au CS, comme vous l'avez fait, comme vous avez remporté le dernier match. Ils sortent des vestiaires, ils vous laissent travailler, on verra. bon, je voudrais quand même, étant donné que Fawzi est là, samedi il va y avoir un grand match, c'est la finale de Champions League. Est-ce que vous allez le voir ensemble, si vous allez le voir ensemble avec les joueurs, le match? Ou c'est trop tard? Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'aime bien qu'ils voient ce match-là, c'est important. Parce que pour moi, j'ai dit il faut regarder les matchs. Pas en tant que spectateur, mais en tant que technicien. Il faut apprendre à ces joueurs qu'ils voient un match en tant que technicien. Ils devraient pratiquer le match. Et procéder chez le match. Ils voient comment cette équipe procède, comment ces joueurs procèdent, etc. Ça, c'est important. Pas comme un spectateur qui regarde la balle, etc. Non, pas du tout. Comment tu vois cette finale? Alors, le Real Madrid qui cherche la deuxième coupe. Bon, elle a permis tout. Non, ils ont gagné la Coupe d'Espagne contre le Barça. Et l'Atlético qui Tu es sur un nuage. est sur un nuage. Pas sur un nuage. L'Atlético, ce sont des guerriers. Ce sont des Voilà. guerriers, des battants. C'est le tempérament Benzate. Est-ce qu'ils vont avoir, encore plus d'appétit encore à Lisbonne qu'ils ne l'avaient au Camp Nou le week-end dernier? Plus d'appétit encore ils vont avoir? Ils ont perdu Costa. Ils jouent pas. Ils ont perdu Costa, oui. Mais ils seront le même. Hein. De toute façon, Ça sera dur, ça sera dur. Entre les derniers matchs contre Chelsea, j'avais dit, c'est vrai. j'avais dit que l'Atlético va gagner. Vous m'avez dit Impossible. passe largement. Après le résultat du match aller. Ah, après, allez. Après le Après le match aller. Parce que l'Atlético,